Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons parler tourisme, son secteur transversal, tourisme, banque, restauration, transport, agriculture. Vraiment, son secteur Haïti a intérêt à miser sur lui et qui est capable de porter en pile dans l'économie. Mais il faut souligner, pendant le dernier événement de ce vivre là, le secteur Sahara prend en pile frappe, on a des réactions. En pile monde qui n'a question hôtel dans le pays. Là, matin, on va faire le point. D'abord, état des lieux, comment ça a été avant 7 et comment ça a capable après 7. C'est entre autres point cap dans mi-temps, échange le matin et nous avons une personnalité bien indiquée pour aider nous faire si échange ça. C'est la ministre du Tourisme, Mme Christine Stephenson, qui a accepté de répondre à une question Télévision Nationale d'Haïti matin. Madame la ministre, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, M. Ledo, merci pour l'invitation. Je salue tout et public là, grand public là, qui a suivi TNH et depuis longtemps. Je me félicite nous pour tout le gros travail que nous avons fait. Et vous posez une question avant 7, après 7. Nous allons parler de ça. Moi-même, qui est-ce dans 7 jours? C'est 7 juillet, mais 7 février. Bon, en tout cas, on démarre parce que ça va faire 2 ans de vous ministre. Non, du tout. Bientôt 1 an? Moi-même seulement 5 mois. 5 mois déjà. Bon, par en pile, par rapport à ce gouvernement. Avec le nouveau gouvernement. Parfait. Moïse Séan. Maintenant, 5 mois déjà, l'arrivée sans joindre. Eh bien, l'homme arrivé, il faut me rappeler que c'est 7 premiers 7 là qui bousculent le renversement pour le gouvernement Jacques Lafontaine, qui fait que nous-mêmes qui étions déjà dans le secteur du tourisme, grâce à des projets que nous avons gérés dans le département du Sud, eh bien, nous proposons pour nous venir comme un secteur touristique là, du côté du secteur public, mais nous venons joindre un secteur qui était déjà à genoux, même gens à Jodien. Alors, qui j'en était à genoux parce que à cause de même problème côté nous aujourd'hui, pour nous dire que c'est un cycle que nous vivons qui est difficile, c'est un problème d'abord politique qui a des effets d'entraînement sur l'autre secteur, que c'est le social, que c'est l'économique et environnemental. Donc toute bagarre ça yo ma connaît et donc c'est un problème qui chronique qui fait pour gérer. Et moi souhaiter rappeler que chaque fois qu'il y a des périodes d'accalmie, qui c'est résultat travail que le gouvernement a fait à pied d'œuvre chaque jour, eh bien interlude ça yo toujours permettre que le tourisme prend un petit souffle et me rappeler que par exemple de décembre à avant 7 février, alors deuxième 7 là, que tu as une petite reprise de l'activité, mais ce n'est pas suffisant pour rentrer tout ça que le secteur a déjà perdu en termes de cumul de pertes pour toute année 2017, 2018, côté que son secteur qui était en situation de reprise, qui t'a mis tête en position de reprise. Donc c'est un travail de longue haleine, mais toujours est-il que les opérateurs touristiques ont fait un pile effort et ils ont déjà des partenaires internationaux qui te permettent nous de vendre Haïti à l'international, qui c'est un résultat de 10 ans de travail au moins. Donc nous avons des chaînes d'hôtels, des brands internationaux, c'est-à-dire des marques d'hôtels internationaux que nous pas gagné avant 10 ans de cela, qui là nous avons compté sur eux. Cependant, il faut que sécurité c'est un sentiment de sécurité qui peut restaurer pour que les touristes soient capables à l'aise dans le pays. Parfait. Le tourisme, c'est d'abord une ambiance liée et ce n'est pas l'affaire de l'État seulement. Je tiens vraiment à le rappeler. C'est affaire tout le monde. C'est tout le monde qui peut porter coller pour que l'économie, et je ne parle de seulement de l'industrie touristique, je parle de toute industrie qui peut porter développement et c'est ça seulement qui peut porter en stabilité, non seulement économique, mais sociale et tout politique. T'es combien de fois que tu as fait dans 5 à 10 dernières années de passé là, vous t'es replacé Haïti sur 4 destinations touristiques là, je dis à l'arrivée dans le ministère, vous joignez vraiment, des forces qui pour te fouiller, comment ça y est exactement? Bon,
Écoutez, ou peut-être que j'ai fait plusieurs déclarations avant jeudi, hein, côté que moi rappelé que le tourisme là, il a porté tête li et relativement bien. Dans quel sens? Dans le sens que en 2018, malgré toute émeute que nous connaissons, nous avons quand même un taux de croissance du secteur de 4%. Taux de croissance d'arrivée de 4% par rapport à 2017. Ce qui veut dire que nous sommes sous bonne lancée, mais c'est pour nous continuer même effort. Et l'intérêt pour Haïti est bien présent par les grands vendeurs des pôles des destinations touristiques. Cependant, chaque fois que il y a arrêt ça yo, coup dur ça yo que nous vivons aujourd'hui, eh bien nous a perdu sous élan nous. Donc c'est vraiment dommage et moi souhaite vraiment que la situation rétablie le plus vite que possible pour nous capables d'ouvrir barrière, déloquer pays pour nous capables de joindre développement. Alors, à un certain moment, on dit à Port-au-Prince, c'était capitale qui était plus attirée dans la question touriste dans la région. Nous passons de capitale ça à, je veux dire, en capitale, quand on parle de ouais. Côté illégal, oui. Capitale qui est illégale. C'est dommage, ça qui passe. Eh bien, ça qui passe, c'est responsabilisation classe politique là, qui peut-être pas faite. Et ensuite, moi, je pense que le secteur, alors, grand public là, peut-être pas comprendre qui ça que le tourisme là est. Encore une fois, tourisme là, c'est communauté. Je rappelle par exemple, moi je prends Jacmel, je prends l'autre un contre-exemple en même temps tout, mais on prend Jacmel par exemple, je dis à m'a écouté sur Radio Caraïbe, moi j'étais assez content et étonné pour moi comment Jacmel réclamait carnaval et il dit carnaval là c'est dans nous lié et puis il dit l'autre bagaille il dit nous aimons moun nous-mêmes nous capables d'accueillir moun donc c'est ça tourisme là et moun là par exemple il dit moun qui garder cochon moun qui fait agriculture tout moun ça yo carnaval là sont pic lié pour écouler produits non seulement produits créatifs bien culturels artisanat musique et toute l'autre activité que communauté a bénéficié directement. C'est pas parler de cob qui rentre dans la poche l'État parce que ça il la donne tout, mais c'est une économie qui est vertueuse. Depuis où l'ouvrir porte ou mettez ambiance sécuritaire en direction des investisseurs, mais en direction tout de monde qui accueilli monde et de toute chaîne qui bénéficie de ce secteur-là, mais il est toujours très profondément, non seulement dans la zone, dans le pôle touristique immédiat, mais il remonte jusqu'au Monio parce que il y a un effet boule de neige sur toute ton économie. Et contre-exemple que je voulais et est vraiment dommage, c'est contre-exemple Miloa. Pendant Jacmel a dit, nous-mêmes, nous sommes ville créative. Et je me rappelle que Jacmel, il y a un label qui permet, c'est comme si son étiquette et mondial que le gagne, il est inscrit dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Son label international lié et son label de qualité. Donc, Jacmel réclame tête li, il dit lui-même c'est carnaval li qu'on fait, c'est carnaval l'a fait. Li belle, li paraît pour il a fait tout effort pour recevoir monde et il mettait accent sur le tourisme local. Et me rappeler que tourisme c'est pas seulement blanc, c'est nous toutes qui là parce que Haïti sont un immense pays, nous gagnons 11 millions d'habitants, 11 millions de monde et pas négliger, pas nous perdu de vue que fête champêtre par exemple, ce sont des grands moments de tourisme. Et fête champêtre nous gagnons dans les 10 départements, chaque commune a fête champêtre, c'est des milliers et des milliers pour ne pas dire des millions qui sont en déplacement, qui se déplacent de chez eux, qui allent dans des autres communes et qui participent dans le tourisme local. Tourisme local, tourisme international, tous ces touristes. Et ce qui est important, c'est l'accueil, c'est le sentiment de sécurité et c'est le premier garant. Alors, là où on a parlé de sécurité, communauté, c'est le premier garant de la sécurité. Le gros élément qu'on ne peut pas négliger, c'est l'image du pays. Si l'image là mal vend, si nous voyons de vieux signal dehors sous nous, de toute manière, on a propulsé les gens qui souhaitaient venir nous. Exactement. C'est pour ça que
plan de sensibilisation pour nous faire. Et c'est un constat que m'a tiré. Et je pense que l'autre monde va me faire le même constat. C'est que le tourisme n'a pas bien compris. Donc, qui image n'a projeté de nous-mêmes, image pays, c'est image PAM. Donc, l'homme, moi, qui est en diaspora, par exemple, même médias, excusez-moi, souvent, médias, yo plus alerté, paniqué en industrie, tandis que son bagage qui est capable grave là où fait ça, parce que il y a un effet d'entraînement et au cas où que escalade qui passe semaine ça, notamment en termes d'alerte. C'est-à-dire que il y a une première alerte qui sortit et puis l'autre média ou bien l'autre acteur dans le secteur lui reprend et puis lui-même est obligé de prendre des dispositions. L'impact est toujours très grave. Je pense qu'il faut nous responsabiliser, il faut nous avoir plus ça les sentiments de conservation, instinct de conservation qui pour concerner tout Haïtien, parce que là, aujourd'hui, c'est de Haïti que nous parlons. C'est nos cafounouilles, c'est Haïti pour nous sauver. Et à qui ça nous va le sauver? Nous va le sauver avec qui ça nous gagne. Qui ça nous gagne? C'est ressources naturelles nous gagne, c'est histoire nous gagne, c'est culture nous gagne, c'est ça nous gagne. C'est ça pour nous vendre. Et nous avons un bassin qui est là. Le bassin de la Caraïbe, village caribéen, c'est 30 millions de touristes qui ont passé là-dedans. Et son man lié, man ça, il rapporté pas moins de 32 milliards de dollars par an. Il y a des pays dans la Caraïbe, le tourisme a représenté 60 à 80% de leur PIB. Il n'y a pas de raison pour que Haïti comporte tête comme s'il était en dehors du bassin caribéen et que nous étions en dehors du développement avec une logique claustrophobe, avec une logique isolationniste, avec une logique fermée sur lui-même. Je pense que ce n'est pas ça qui solutionne. Je dis c'est pour nous l'ouvrir pour le développement. Alors, il y a le fameux plan et directeur du tourisme en 1996, un ensemble de spécialistes qui travaillent sur le plan ça. De 1996 à 2019, côté nous, il y a une exécution plan, Mme Stephenson. 96, plan de développement touristique, là, il est suivi d'un paquet d'autres études, notamment stratégie de développement touristique. Il y a des études complémentaires. Je dis, nous avons tout élément dans main pour nous connaître qui est-ce qui groupe et marché cible nous, qui quantité il y a, combien il y a dans le monde, qui produit que Haïti gagne, que le capable de vendre, qui marque authenticité nous et qui j'en pour nous faire. Et stratégie ça est disponible et n'a toujours qu'à partager le plus en détail. C'est vrai que Kounia là c'est crise n'a géré, mais stratégie alors tu parles de avant 7 février et alors 7 février et avant 7 juillet. Donc seule adaptation que nous fait par rapport à la grande stratégie sur le long terme pour le tourisme, c'est-à-dire une stratégie qui fait nous avons une étude qui présente une stratégie de 2018 à 2035. Nous avons même lancé. Seule réadaptation que nous faisons, c'est encore plus accent sur le pôle régional touristique ainsi que développement des croisières. Parce que ça, nous sommes capables de faire beaucoup plus facilement à travers les différents points du pays qui sont eux-mêmes accessibles directement par la mer et côté nous sommes capables de plus contrôle non seulement de aspect sécuritaire là, mais qui demande nous moins d'infrastructures que fait tourisme classique là. Bien sûr, il faut nous consolider l'existant à travers pôle qui existait déjà, pôle Jacmel, pôle Salut, Cap-Haïtien, Milo, toutes les côtes des Arcades, tout pôle ça est fait pour développer et relativement autonome. Enfin, on a parlé plus de ça. Alors, nous voulons parler de Milo. Mais bien avant, nous regarder en termes de devises, qui est ce secteur ça généralement porté dans l'économie? Secteur ça, il représente 8% dans le PIB. Ça, c'est le dernier chiffre qui était sorti, environ 8%, mais il est capable de porter beaucoup plus. Et ça, c'est 8% direct. Mais il ne faut pas oublier que son secteur qui est transversal. Nous ne pas parler de qui ça le représenter pour le secteur agriculture. On connaît que l'opérateur a fait un pile effort pour être capable de garantir que y a un pile intrant qui acheté directement dans mes fournisseurs locaux en termes de fruits, légumes, etc. Mais il y a pile d'autres possibilités toujours. Il y a un secteur transport, taxi, location machine, même chaque fois un avion
un avion atterri, et maintenant, taxe aéroportuaire, c'est tourisme tout qui bénéficie, ainsi que générateur. Et on connaît que gain $10 pour les voyageurs internationaux. Donc, c'est un pile impact. Et m'a rappelé qu'il y a plus de 20 métiers qui relevaient du secteur touristique. Il y a un pile nouveaux métiers tout, qui sont capables de représenter des débouchés pour jeunes haïtiens. Et il y a un pile des milliers et des milliers d'haïtiens qui ont étudié en République dominicaine, à Pocamaima, un peu partout, à Bahamas, et qui ont brillé dans l'industrie touristique. Donc, le message que nous avons aujourd'hui, ça c'est job l'État pour que les ouvriers débouchés pour la population, jeunesse, pour petit peuple là, qui a un côté pour être capable de travailler, pour être capable d'investir et projeter dans l'avenir. Mais c'est job grand public là, l'État au sens large, État-nation, pour lui prendre tête au sérieux, pour le projeter tête dans 30 ans, pour lui dire, même dans la République dominicaine, côté que je dis qu'il y a brillé dans le secteur tourisme. C'est 6-7 millions de touristes qui ont fait, même plus. Mais son côté, il venu apprendre. Qui côté il venu apprendre? C'est en Haïti. Donc, nous avons fait déjà, nous désapprenons à faire. Et je dis, nous avons parlé comme si le tourisme, c'est comme si son bail embryonnaire lié. Donc, c'est pour nous suspendre le système de suicide collectif. Ça, et il faut nous commencer à construire pierre par pierre, parce que le développement, c'est étape par étape. On parlait de PDT1, plan de développement touristique, là. Ensuite, il y a des autres études, etc. Tout ça, c'est une qui vient compléter l'autre, qui va nous en direction, et c'est lui-même pour nous suivre. Lorsque dans point A ou identifier point B, c'est B seulement pour nous viser, et nous ne sommes pas capables de tourner en rond indéfiniment comme ça. Nous prenons 17 juillet l'année passée, notamment 17 octobre, 18 novembre, nous traînons d'elle tout un pile problème, puis près de nous 7 février. Est-ce que dans le niveau ministère, nous regardons qui ça a eu comme conséquence sur l'industrie touristique haïtienne, si l'industrie y en a? Voilà, alors si pour m'apprendre absolument, alors on dit industrie touristique, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et une industrie, il y a un pile acteur là-dedans. Nous allons rentrer plus en détail sur eux, par groupe, toutes catégories qui gagnent. Mais le secteur touristique, là, vraiment à genoux, je ne peux pas dire qu'il mourit, parce que ça qui est important, c'est que la reprise, là, il est faite. Parce qu'il y a des investissements qui ont été faits déjà, qui l'a toujours. Et Mounio, il paraît tout pour accueillir les touristes. Donc ça, c'est l'essentiel. Et sécurité, je pense que si nous continuons à consolider, alors là, me dit nous, tout peuple haïtien, si nous remettons les mains ensemble, nous disons nous prenons le fait touriste, et bien nous sommes capables de faire. Mais en termes de chiffres, ça représente, je dis, des taux d'occupation qui varient entre 0 à 7 et parfois 11%. Et particulièrement dans certains endroits, mais grande majorité, c'est 0 à 4% de taux d'occupation aujourd'hui, ce qui représentait pour certains hôteliers des pertes de $60,000 par semaine et autres. Donc, ce n'est pas un jouet lié et il faut nous rappeler qu'un pile dans l'opérateur, il y a un pile là-dedans, c'est des diasporas qui retournent en Haïti, qui ont investi dans le pays, qui ont contribué à la capitalisation du pays. Donc, signal n'a voyé aujourd'hui là, il n'est pas bon du tout. Je ne sais pas un pile chambre hôtel, m'a regardé de données en 1985, République dominicaine à Haïti a gagné 3000 chambres de standard international. 2011, République dominicaine a 65 000, nous-mêmes nous avons 1500. Non, nous n'avons pas 1500. Alors, on parle de 2011, on a une donnée qui est disponible. Cuba a 15 000 chambres. Jamaïque, nous avons plus de autour de 3000 chambres. Voilà. Ça, c'était donné 2011. Voilà. Mais quand même, qui part à un niveau, République dominicaine, qui est en 85, tu es sous même longueur d'onde avec nous. C'est ça. Donc, qui ça, la République dominicaine gagne que nous pas gagner d'après vous? Vous pensez que c'est stabilité. Hein? Vous gagnez, ça y aurait un pacte de gouvernabilité. C'est-à-dire qu'il y a une entente nationale autour d'un projet de société. Projet de société, ça, il faut nous mettre nous-mêmes sous table et nous dire qui Haïti que nous voulons. Nous, dans les Caraïbes, nous avons des bagages que d'autres voisins pas gagnent, que ce soit en termes de patrimoine physique, que ce soit en termes de patrimoine immatériel, en termes de culture, en termes de sites naturels. Et tout ça est mounio tout. Parce qu'ici, nous, c'est différent. Et ça fait de nous un produit unique. Et tout touriste, et ouais, nous avons un groupe
d'Australiens, nous avons des Chinois qui souhaitaient rentrer sur Haïti. Nous avons un pile possibilité de développement, un pile monde qui pas touché par, qui pas connaît tout aspect négatif que y a dit de Haïti. Donc les imaginaires yo beaucoup entaché de tout ça médias internationaux et même nationaux a véhiculé comme message négatif et qui ont même yo voulu gagner propre avis par yo sur Haïti et qui a frappé porte qui leur a pas ouvert pour yo même yo ka rentrer pour yo venir visiter et pour yo capable participer activement dans l'économie. Faut nous connaître que jodi gon changement qui fait et touriste jodi c'est un touriste qui est responsable. C'est un touriste qui veut participer. C'est un touriste qui veut apprendre. C'est un touriste mondial lié. Moi-même, j'ai 34 ans, moi suis un touriste tout. Ou même tout, je pense que vous voyagez en pile. Et même là où vous déplacez à l'intérieur de Haïti, ou ouvrez deux yeux et ou appréciez toute beauté que non seulement le paysage là-bas, mais que moun yo participer dans l'expérience positive que vous avez fait. Donc, c'est ça, le tourisme aujourd'hui, c'est un message pour la paix, à contrario de message pour et la guerre qui a été faite. Alors, je me rappeler l'histoire ça, l'autre jour, je suis en Jamaïque. Et puis, vous connaissez qui ça que la Jamaïque fait mettre sous inscrit dans le patrimoine mondial de l'humanité? C'est le reggae. Le reggae, aujourd'hui, est considéré comme le patrimoine mondial de l'humanité. Et qui ça Premier ministre jamaïcain a été présenté dans l'ONU, il présentait ça et puis il dit que reggae, c'est une culture pour la paix. Donc, et il a misé toute l'économie sur le tourisme pour être capable de changer de mentalité, changer tout de toute industrie impactée, connectée, branchée sur le tourisme et l'hypothèse effet positif sur toute chaîne de secteur. Et grâce à ça, donc il y a un pile après que Montego Bay qui est tout petit. Alors je suis étonné parce que Montego Bay pas plus gros que Port Salut pour qu'on parle. Mais Montego Bay, c'est des milliers et des milliers de chambres d'hôtel et puis ils fonctionnent. Ils n'ont pas vraiment un pile bagaille plus que nous, mais qui ça y a une organisation, il y a une entente et après que Jamaïcains, l'autre bois, ils accueillent avec un pile cordialité pour qui ça parce que ils connaissent que bien-être dépend de ça tout. Donc, je pense que bon prise de conscience. Et le regard des données disponibles en termes de sécurité dans la région, le taux d'insécurité a pas plus haut par rapport avec le taux de sécurité en Haïti. Et malgré ça, nous quand même continuer à aller dans le pays. Pour qui ça va Haïti? Voilà. Alors, pour qui ça pas Haïti? Nous venons en Haïti. Nous avons besoin de faire plus marketing. Nous avons besoin de continuer l'effort qu'a fait. Il y a un pile investisseurs qui branchés, qui attendent que nous-mêmes, Haïtiens, nous baillons bon signal. Mais l'État doit bailler le temps. Ce n'est pas l'État seulement qui peut bailler le temps. Le tourisme n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des médias, c'est l'affaire de la population en général, c'est l'affaire des communautés. Alors, tout à l'heure, je vais rebondir sur Milo, qui j'en comprendre que Milo, côté, alors Milo donne dans toute zone ça, côté que vous avez un patrimoine mondial de l'humanité. Un élément le plus remarquable les citadelles là? Oui, de l'Amérique, eh bien, les coupés, de temps en temps, ils coupent route là, ils n'ont pas accès à patrimoine mondial de l'humanité. Quand ça veut dire un patrimoine mondial, c'est-à-dire que le pas appartenir à mon Milo seulement. Il pas appartenir à Haïtien seulement. Il pour le monde entier. Donc là, pas accès, ça veut dire un signal de fermeture et qui gens sont capables de vendre à l'extérieur un patrimoine mondial de l'humanité sans que derrière la communauté pas sentir engagée pour lui-même lui dire non, moi-même VIPAM et communauté ça il fonctionner avec tourisme donc il pas accepté que n'importe monde fait n'importe qui ça dans la communauté. Et c'est parce que tout l'État va faire une campagne de sensibilisation, faire la communauté à comprendre que tu as approprié le site là et faire son dia. Eh bien, exactement. C'est pour ça que nous allons mettre encore plus accent. Ce n'est pas que pas de faire sensibilisation. Parce que nous tous nous
les affaires touristes, les affaires tout le monde. Nous pensons nous ouais chou black là, nous avons pile action médiatique que nous faisons, nous participons dans pile activité, mais je dis nous allons passer à une autre vitesse parce que effectivement, il faut que sensibilisation faite. Mais c'est pas l'État seulement qui peut faire sensibilisation, c'est toute population si nous voulons développement, si nous voulons tourisme. Je pense que là, vraie question pour nous poser, c'est qui pays nous voulons et qui monde qui paraît pour mettre dans la construction nation ça. Maintenant, dans une série de chiffres qui va être inquiétant, moi l'hôtel Caraïbes dit depuis l'ouvert, c'est la première fois, c'est 4 chambres seulement occupées. Des caméras nous t'as dit sur route même aller parce que le voyage qui était alimenté par rapport à des gens qui souhaitaient venir faire ces jours de bois, ils n'ont pas trop entré dans la cause encore. Maintenant, des moulins sur mer qui même font notre sortie, qui campent dans la question hôtel, etc. Alors, laisse ça, on va parler. Est-ce que vraiment, c'est pas un véritable déclin pour le secteur du tourisme, je veux dire, en Haïti, Madame la Ministre? Bon, alors, d'abord, des caméras ne pas jamais dire où aller. Même parce que là encore, et c'est pour ça que moi, je avec un pile intérêt, parce que les médias nous ont travail pour nous faire. Parce que nous plus axés sur mauvaises nouvelles que sur bonnes nouvelles. Je ne sais pas des milliers, je ne qu'en décembre, là, le Décameron a fait 95% de taux d'occupation. Je ne quel média fait publicité et participer dans mouvement de sensibilisation pour les touristes qui pour ta fête là. Donc oui, il y a un problème. C'est toute industrie fonctionner avec des hauts et avec des bas. C'est pas la première fois que nous avons des bas, nous avons relevé parce que qui s'allie tout métier. Alors ma rappelle bien, je mettre accent sur mon métier. Les métiers s'exercent avec passion. Les hôteliers, les taximans, tout le monde qui vit de tourisme, les artisans, allemands des gens qui vendent artisanat, ils ont dit que yo même l'ouvrir pays pour yo faire travail pour yo faire ça yo fait et yo capable écouler produit. Donc faut nous mettre un pile accent sur sensibilisation et c'est à tous les niveaux. Pas parler seulement de sensibilisation, mais parler carrément de éducation. Donc, des Cameroun, par exemple, ou signaler que le voyage n'est pas là encore, mais entre-temps, il y a l'autre vendeur qui est les Coralia qui reprend. Donc, le marché touristique, c'est un marché qui est très dynamique, qui est très compétitif et qui est très réactif et résilient. Résilient, ça, c'est qui ça? C'est nous capables de rebondir autant de fois qu'il faut, mais nous avons besoin de mettre plus effort. Et son compétition liée, nous, dans les Caraïbes, ils ne vont pas faire nos cadeaux. C'est nous-mêmes qui pouvons connaître. Ça n'a pas fait pour nous marcher à prendre des parts de marché. Et c'est pour ça que, ouais, le noir dans différents forums internationaux, c'est pas rien l'autre dans le fait, nous allons sur le market. Nous allons vendre produits, nous venons avec des pôles touristiques. Ou l'autre jour, nous avons lancé marque haïtien. C'est pour nous capables de présenter produits haïtiens sous de nouvelles augures. Pour nous capables de présenter 3 pôles prioritaires, 3 pôles touristiques, le Grand Nord, le Poisson et Côte des Arcadins, Tigouave et Grand Côte Caraïbe qui sont dans le sud-est, qui arrivent dans le sud. Et zone ça, pour compte pas, capable de rapporter des milliards à Haïti. Et là-dedans, il ne faut pas oublier les îles que nous avons, qui sont parmi les plus belles îles de la Caraïbe. Donc, je pense qu'il faut nous prendre conscience de toute potentialité que nous avons et que nous suspendons jouer à avenir petit. Est-ce que je dis à Haïti sur destination touristique? Haïti, c'est toujours une destination touristique de premier choix. Touristes qui viennent en Haïti, je dis, je parle de touristes qui sont responsables, je parle de touristes culturels, je parle de touristes historiques et touristes urbains. Les touristes d'aujourd'hui, c'est souvent c'est 2 gros catégories qu'on gagne. D'abord, c'est l'âge, où il y a un pile jeune, les milléniums, qui c'est des jeunes entre 30 et 50 ans, et puis où il y a jeunes et où il y a 3e âge qui a cherché de nouvelles destinations, parce que le tourisme, c'est qui anime, c'est une curiosité, c'est le nouveau, c'est des nouvelles cultures, et nous toujours été un secret bien gardé de la Caraïbe. Ça, c'est un petit mot que Taleb Rifa a été dit, qui est ex-secrétaire général et OMT, qui, le vin en Haïti, il saisit pour qu'il ça lui dit comment il fait pas au courant de toute potentialité ça là, toute beauté ça
problème que nous gagnons, c'est que quelque part, nous gagnons trop la nature gâte nous. L'histoire, malgré la souffrance que vit avec, il a un héritage qui est unique et qui est capable de nous authenticité et démarquer nous de l'autre pays caribéen, côté eux-mêmes. Ils sont obligés parfois, certains là sont obligés d'artificialiser les produits et vendre un bagage qui n'est pas forcément chita sous des réalités. Nous-mêmes, nous avons une histoire qui est unique, qui a des traces physiques, comme monuments, et qui, chaque, c'est un univers d'intérêt. Et les touristes sont très sensibles à ça. Maintenant, si on fait de Haïti, je dirais que mettez sur Warning Travel for des pays comme si Afghanistan, Irak, Soudan du Sud, Somalie, c'est des pays côté réalité très difficile. Et c'est comme ça que vous voulez nous dire à tout. Ça va faire que retirer nous sur cadre touristique là, Madame la Ministre? Est-ce que c'est eux qui voulaient nous comme ça ou bien c'est nous-mêmes qui voulaient tête nous comme ça? Parce que ça qui tombe là, c'est un massue. Et c'est pour nous garder tête nous dans le miroir puis bien. Ça veut dire, est-ce que c'est pour nous poser tête nos questions? Est-ce que nous voulons sembler Yémen, Afghanistan et compagnie? Est-ce que ces pays, ça dans le bassin Caraïbe, là, que nous voulons sembler? Et donc, travail ça, il faut qu'il le fait individuellement, communautairement, collectivement et nationalement. C'est pour ça que le dialogue là, est indispensable. Dialogue là, côté n'a dit tête nous, mais qui ça nous est, mais qui côté nous voulons aller. Il faut nous identifier point A côté nous est aujourd'hui et nous identifier point B qui c'est objectif dans 30 ans qui côté nous voulons aller, même l'autre pays dans la région a été fait et pour battre en ligne, battre un modus operandi pour fonctionner dans le système qu'on établit, pour que on atteindre l'objectif là. Et qu'est-ce que conséquence capable pour Haïti avec une décision comme ça, Madame la Ministre? En conséquence, c'est simple, là, c'est-à-dire que ou pas qu'à vendre produit là, ou juste carrément ou c'est comme si ou son boutique et puis ou gain stock ou juste pas qu'à écouler. Donc il soit pas le faire, pas le fermer une boutique. C'est ça? Donc je pense que personne n'a intérêt là-dedans et là dit me fermer une boutique, c'est pas seulement investisseur et principal la propriétaire l'hôtel là qui perdu, c'est d'abord petit machine qui lui-même pas forcément gain économie la banque qui lui-même t'a écoulé légumes etc. qui lui-même depuis 10 ans il commence à vendre tel hôtel il a une clientèle sûre pour côté les couler produits mais c'est lui-même qui est première victime. C'est plus de 13 000 emplois qui sont aujourd'hui mis en question. C'est ça pour nous questionner. Et ces perspectives-là pour jeunes qui actuellement dans l'école hôtelière, qui en dehors de Haïti, qui attendent on a de même pour être capable d'investir tête, projeter tête dans l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc oui, l'impact il est grave. C'est des pertes drastiques, pas seulement pour le secteur privé, mais pour l'État tout. Parce que l'hôtel a participé tout dans l'importation. Donc, des chiffres douaniers ont baissé, entrée aéroportuaire ont baissé, parce que le nombre de voyageurs a baissé, taxes aéroportuaires sur visiteurs, $10 par tête de monde qui rentrent en Haïti et qui pas haïtien, et bien tout ça, c'est des pertes sèches pour l'économie et on a perdu plus de temps, on s'éloigne du développement. Donc, c'est ça qui a passé nous là. Je pense que nous non cafou côté nous pas qu'à prendre de mauvaises décisions encore. Beaucoup d'expérience parler d'un cafou dangereux. Exactement. Peut-être c'est là dans nous là. Alors chaque fois artistes en Haïti tout artistes ce sont des avant-gardistes. Yo toujours devant, yo ouais en vent, ça pour nous même ça pour nous adresser comme problème. Alors chaque fois qu'il y a des tensions politiques, il y a des revendications populaires, il y a un secteur qui frappe, c'est le tourisme. Je comprends bien. Alors, touristes toujours devant parce que nous-mêmes, nous effectivement, nous, à l'avant-garde, c'est nous-mêmes qui avons accueilli, même là, nous dit touristes, là. Tout secteur, par exemple, qui a organisé séminaires, etc., et tout le secteur d'affaires qui a bénéficié qui a organisé toutes les activités, c'est des gens qui dans le secteur, et l'église, missionnaire, etc., etc., tout secteur, ça, yo connexe à secteur touristique. Là. Donc, payer de manière large prend frappe, mais le secteur touristique là toujours prend en premier fond.
Maintenant, après toute donnée ça, au fin de joindre nous, est-ce que vous avez des rencontres que déjà fait avec l'opérateur pour nous voir comment nous capable de remonter porte là? Effectivement, nous avons tout de suite, bon déjà, toute semaine dernière, ces crises nous avons géré. Donc, au fur et individuellement, si il y a des gens qui étaient coincés dans l'hôtel, essayer d'aider, faciliter les bagages. Mais tout de suite, nous faisons rencontre avec tous ces représentants secteurs, même si nous ne pas fait de manière complète, mais nous contacter différents opérateurs pour nous capables de participer dans l'évaluation, pour bien comprendre la situation et pour nous capables ensemble joindre des pistes de solutions. Pistes de solutions, bien sûr, c'est accompagnement financier, accompagnement en termes d'avantages incitatifs, c'est qui gens individuellement nous capables, qui gens pour nous capables d'améliorer ou bien proposer des délais, par exemple, pour être capable de recapitaliser et ainsi de suite. Mais c'est surtout et avant tout le sentiment de sécurité qu'on doit rétablir. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ce n'est pas seulement l'affaire de la police, c'est la communauté, le pays, tout entier qui doit pouvoir donner un nouveau visage pour que nous soyons capables de rebailler confiance et avec ça, nous sommes capables de retourner. C'est ça le tourisme. Le tourisme, c'est d'abord une ambiance que nous-mêmes, il faut nous recréer. Ouais, Jacques Mel a marqué le temps, nous avons souhaité Milo comprendre ça et Milo marquer le partout, ainsi que tous les pôles touristiques, parce que les premiers perdants, ce sont les paysans, les artisans, tout le monde dans la communauté qui bénéficie directement de qui ça touriste dans la poche. Et encore une fois, qui ça touriste dans la poche, c'est devises internationales, c'est des dollars, ce sont des euros, c'est tout cob que nous besoin nous-mêmes pour que nous soyons capables d'une balance d'échange qui est plus intéressant que ça qu'a fait là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que nous avons fermé tête nous plus, nous avons creusé tombe nous plus, nous avons suicidé tête nous collectivement et là il faut nous commencer à comprendre que ce n'est pas ça la solution. J'ai eu une équipe TNH qui était dans l'aéroport là, vous remarquez qu'il y a plus de monde qui quitter le pays ou le monde qui entrer dans le pays. Oui, mais ça ce n'est pas la première fois que ça fait, parce que nous avons des marchés cibles, par exemple, diaspora qui était attaché à pays. Nous avons un pile de monde qui a fait aller-venir pour question tourisme d'affaires, séminaires, etc. Et nous avons un pile tout expatrié qui a fait va-et-vient. Leur habitué à fréquenter pays, ils ont fini en vacances avec famille. Et ensuite, Haïtien lui-même qui a fait va-et-vient entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien, qui a voyagé dans tout le pays, tout ça, c'est tourisme. Donc, oui, il y a un mouvement, entre guillemets, de panique, même parce que nous-mêmes, nous sereins et que nous étions sages dans la situation, ça, et nous quitter cette crise passée, nous entendons sur le modus operandi, il faut que la classe politique là entende et que nous joignent, nous identifier point B côté nous voulons aller. Cuba, qui sont pays socialistes, qui un pile problème même pendant l'embargo. Okay? Ça touriste toujours aller. Jusqu'à présent, Cuba son pôle touristique et inconditionnel. Donc Cuba comprend ça et il participer de stabilité monétaire. Il crée une monnaie internationale qui c'est COC, côté que il permet une stabilité, il gérer comme un cob qui rentre dans la caisse et il y a une monnaie pour locaux ainsi que en relation directe entre production avec pouvoir d'achat. Mais s'il pas connaît une masse de touristes qui viennent qui remplit chambre là il y a un problème. Donc moi c'est nous-mêmes en termes de stratégie économique de manière générale, je ne vais pas parler pour le secteur touristique non seulement. Il faut nous faire des choix stratégiques et nous pensons que nous avons suffisamment de monde formé dans le pays, et que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir actuel qui savait et on connaît très bien qui genre économie au pays marché. Donc je pense qu'il faut nous mettre toutes forces vives ensemble pour nous capables de construire ça les États-nations et qui est capable de porter vraiment développement. Un PIB à 2 chiffres, par contre, sur le courant de PSDH, plan stratégique de développement d'Haïti, qui lui-même quitté parler d'un pays émergent d'ici 2020, 2030, et que, alors qu'il y a des étapes là données. Parce que raté là. C'est ça, et qui ça c'est des investissements publics, mais c'est surtout une macroéconomie pour nous créer, pour que le pays soit capable de marquer point
étape par étape pour nous capables de gagner un PIB à 2 chiffres, ça, qui possible si nous mettons toute potentialité sous table. Parfait, mais je dis à tout, il y a des préoccupations par rapport avec l'agence de voyage, quelques agences qui ont une certaine renommée, soit je dis à fond réservation sur l'aéroport international de Saint-Louverture, ça ne vaut pas pour elle. Oui. Ça tout, sont beaucoup. Alors, ça, c'est un travail que pour nous faire, d'abord avec la police, c'est sous la base de faits pour nous travailler avec l'ambassadeur, pour être capable de baisser le degré, et la police pour lui faire travailler, la justice pour lui faire travailler, pour être capable de reprendre et place nous en tant que pôle touristique de la Caraïbe. Et il faut nous vraiment sérieux dans ce qu'on a fait. Hein. Il ne suffit pas de s'alerter, de dire au secours, on est sous level 4. Le travel warning, il faut d'abord faire le travail sur nous-mêmes de sécuriser, et ce n'est pas la police seulement qui doit sécuriser, c'est l'ensemble de la population qui doit dire ici, nous ne pas accepter n'importe qui ça fait. Et je pense que la société civile a un rôle énorme pour y jouer, et le secteur droits de l'homme, c'est un rôle pour jouer, le secteur femme a un gros rôle pour y jouer, parce que mesdames, bakwa yo adhéré dans un système côté gen bandi qui a évolué et c'est propre petit yo qui en danger. Donc je pense que faut nous rester véatifs, l'aime dit nous que ce soit secteur public, que ce soit société civile, secteur associatif, faut nous rester véatifs, faut nous unir nous pour que Haïti pas péri complètement. Je vais voir une fois là, me songer dans les données là parce que ce secteur est capable de plus de détails, madame la ministre. En 86, nous avons dit même réalité ça a été pendant pile temps. Si 2001, vous avez retiré nous. Là encore, nous retournons là-dedans encore. Et imaginez combien de temps ça est capable de prendre. Au niveau ministère, est-ce que il y a des efforts que nous comptons faire qui t'a permettre que nous pas prendre tout le temps ça pour que Haïti dans niveau ça, pour attirer plus de présence touriste. Je veux dire qu'il y a quand même un certain apport à l'économie nationale. Alors, on ne peut pas dire un certain rapport, on va dire un rapport important, plus que nous pensons. Et oui, donc bien sûr, nous travaillons avec l'ambassadeur, nous travaillons avec la police. Ne pas oublier que nous mettons en place, ça nous est un polito qui existait, qui méritait renforcer. Et nous, ça crée nous pour nous faire tout, c'est pour nous joindre plus d'informations avec agence de voyage en ligne qui pour nous plus de détails sur différents paramètres qui déclenchaient travel warning, qui déclenchaient catégorisation ça et comme carrément il a marqué illégal. Donc il faut nous joindre. Est-ce que pas trop fort tout selon nous? Moi je pense que il y a trop fort surtout que nous sommes un pays francophone et que peut-être que gon traduction un problème peut-être de traduction, il faut bien comprendre que ça veut dire un aéroport qui est illégal. Il faut nous regarder très bien. Et donc ça, c'est travail l'État, mais c'est travail tous les amis Haïti autour. C'est travail population qui peut bailler l'autre signal. Le nous véhiculer des messages de haine et de violence sous médias, parce que ça ne participe pas de l'ambiance sécuritaire, que ce soit pour les Haïtiens, parce que les Haïtiens tout, c'est les premières victimes, et pour les internationaux. Bon, là, avec les réseaux sociaux, côté très vite, et il y a pile parole qui parlait, qui pas quand même faire honneur à l'image de l'Haïti. Du tout. Et c'est pour ça que je pense que les médias, il faut nous reprendre le rôle de gardien tout de la nation. Parce qu'il y a des bagages, il y a des dérives. Autant que société civile, là, autant l'État du côté secteur public, là, nous avons un rôle pour nous jouer, mais tout secteur, tout pan dans la société, il faut que nous soyons véatifs pour ne pas bailler globalement un signal de pays illégal. Est-ce que je veux dire avec ça qu'on prend comme décision, Jean-Ouéné, pas une façon pour isoler Haïti sur le cadre touristique mondial là? Bon, nous sommes déjà, au fait, et ça pour nous connaître, c'est que de toutes les façons, nous sommes déjà isolés. Nous sommes déjà isolés parce que pour aller à la Jamaïque, il faut passer par Miami et puis pour redescendre Jamaïque, qui est tout près. Et c'est ça déjà l'isolement. Donc c'est pas l'accessibilité, c'est pas ton positionnement qu'on gagne sous tout gros market international. Là. Donc nous sommes déjà tout chiffre m'a nous parlons des miettes du flux touristique qui a passé dans les Caraïbes.
Donc, c'est des miettes que nous avons touchées là, qui nous des semblants en interlude de bonnes marches et des avancées pour le secteur touristique. Mais cependant, ce n'est rien du tout par rapport à ce que nous pouvons faire parce que Haïti est immense et il y a au moins, ça me toujours observer, Haïti c'est comme si c'est plusieurs pays dans le pays. D'ailleurs, le disons haïtien, monde qui pays où il y a tout sens. C'est parce que il y a des côtés en Haïti, c'est carrément un autre pays avec propre paysage pâle, propre culture pâle, propre affaires pâle. Et tourisme, c'est ça le même, c'est de pays en pays, il voyager. Donc, que le fait Jacques Mel année ça, que le fait Grand Danse l'année prochaine, que le fait le Grand Nord l'année suivante, eh bien pour lui-même, ça veut dire que nous-mêmes, pour pas nous sommes cadre touristique. Donc, nous sommes capables de faire un pile, et nous sommes capables parler de milliards de dollars d'investissement, plusieurs fois, et ça qui investit là, et nous sommes capables vraiment, et pas seulement avec le secteur touristique, non, bien sûr, parce que c'est un secteur qui connexe, depuis on va le dire, on va le faire tourisme, on va le mettre transport, on va le mettre secteur immobilier, construction en place, et les métiers, les corps de métiers qui vont avec, que ce soit dans le secteur du service, télécommunications, que ce soit dans le secteur construction solide, et qui, toute bagage ça, c'est des débouchés pour l'économie haïtienne, l'économie locale et régionale. Donc, il y a pile possibilité et je pense que c'est option ça pour nous choisir. Après dernier événement, nous parlons avec ATH? Bien sûr, nous en communication permanente. Et qui ça qui dit? Qui ça qui dit, c'est qu'il y a besoin ATH, alors pas ATH seulement, AT surtout, ainsi que OGD Nord avec tous acteurs différents secteurs, différents pôles, il y a des chiffres, donc nous faisons des sondages et nous avons des idées de qui ça va passer. Mais ce n'est pas Kounia qui a tiré sonnette d'alarme, ce n'est pas Kounia que nous avons pris l'envoi pour des Acadéens. Et c'est même avant 7 juillet, déjà il y a des catégories de qui a coupé route systématiquement et qui a rançonné monde et qui pensaient que ça a justifié. Il n'est pas justifiable, il y a des actions qui pour punir et ils sont clairement définies par la loi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons un problème, mais c'est qui gens nous pourrons régler, c'est ça la question aujourd'hui. Il y a besoin de sécurité, il y a besoin d'accompagnement, et accompagnement, ça, il y a besoin certes, mais il y a besoin de plus pour que l'ensemble soit sécurisé. Accompagnement à quel niveau? Il continue accompagnement sécuritaire, c'est signal, oui, tout ça m'explique tout à l'heure, c'est signal pour développement, signal pour investissement, signal de paix, parce que c'est ça qui va baisser pression en tout et sur l'économie. Alors là, je t'ai dit pendant toute émission, parce que c'est pas l'État qui fait tourisme, c'est ça pour vraiment comprendre. Le tourisme dans tout pays du monde, sauf peut-être Cuba. L'État crée les conditions? L'État crée les conditions du développement touristique. Faut bien dire. Donc ça veut dire c'est la gouvernance, c'est une ambiance et c'est peut-être des avantages incitatifs aux besoins et des orientations stratégiques. Par exemple, études que nous faisons qui disent mais qui groupe cible pour nous cibler, mais qui nouveau marché nous allons chercher, mais qui gens nous parlent vendre Haïti, ça c'est job. Mais job de accueillir touristes, ça c'est le travail de la population en général. Oui, parce qu'on regarde là en 2017, et puis Dominique presque fait 13 000 champs en plus. Bon minimum de paix qui facilite l'implémentation d'un ensemble de grands projets. Mais là, moi ici, nous tout en bataille une avec l'autre, et qui fait que nous venons tous les pompiers, avec du feu de temps en temps, gros projets n'ont pas qu'à faire, il est ça, et comme touristes sont secteur transversal, il prend plus le frappe, il prend plus le coup. C'est sa réalité, nous je dis. Voilà, c'est un très bon médiateur et on comprend la situation très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter sur ça, on comprend très bien. Et je souhaite que les médias comprennent, tous leurs confrères et consoeurs comprennent, ils ont dans le même sens, ils comprennent qui sa ambiance sécuritaire fait pour lui. Mais là, c'est politique pour entendre, qui vous discuter et que les conditions maintenant, les choix à faire, Madame la Ministre. Là, c'est sa situation hier. Nous avons un diagnostic là, elle n'a pas fini intéressant, son tableau assez sombre. Il y a des gens qui disent que nous avons sorti dans ça, même si nous devons sortir, puisqu'il faut que nous continuions. Les choix à faire, est-ce qu'il y a des stratégies au niveau du ministère pour que nous remontions la pente? Bon, alors, les choix à faire, d'une part, c'est
continuer effort, pas baisser les bras. D'abord, le signal de la panique et de baisser les bras, c'est le signal de la décapitation du secteur. Nous pas qu'à faire. Et il est hors de question parce que les potentialités sont là. Communauté, attend nous, il ne faut pas oublier ça. Communauté Port Salut, communauté Île à Vache, communauté Lagonave, que nous abandonnons complètement. Toute zone ça qui est isolée, il attend simplement que nous ouvrions le pays pour les touristes. C'est eux-mêmes qui sont les premiers théâtres des pôles touristiques. Donc, c'est premier ça nous capables de donner comme réponse. Bien sûr, il faut que nous soyons capables de créer une ambiance ouverte à l'investissement, un signal d'accompagnement pour les investisseurs. Tout ça existe déjà, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Il y a le code d'investissement qui est pro déjà, le secteur est déjà bien identifié. Il y a des moyens de donner, d'accorder des prêts préférentiels pour les opérateurs. Je ne parle pas de hôtels seulement. Toute chaîne bénéficiaire déjà de code de l'investissement. Bien sûr, il y a un accompagnement particulier qui est capable de faire. Et il y a des décisions, tout, par exemple, de rester sur le marché international, continuer à vendre Haïti avec potentialité que l'il y a, il faut nous rester sur le marché. Parce que je dis, le secteur touristique, là, mais qui va fonctionner dans le monde, il faut qu'au présent, au grand rendez-vous, de pour retirer tout, eh bien, c'est là ça vraiment dehors de cadre touristique. Là. Et par exemple, nous sommes présents Paris en septembre. Nous sommes dans le forum de croisière. Eh bien, nous avons tout intérêt qui gagne pour Haïti. Qu'on a des investisseurs qui sont très intéressés pour faire business avec Haïti. Eh bien, c'est accompagner graine par graine et faire projet abouti. Ensuite, par exemple, là, en mars, il y a ITB Berlin, qui est le plus gros marché touristique qui existe sur le plan mondial. Eh bien, est-ce que Haïti doit y être ou Haïti n'y sera pas? Ça, c'est une question. Eh bien, dans la situation que moi-même, j'ai décidé que je ne vais pas aller pour des questions non seulement de priorité, c'est-à-dire qu'il faut nous gérer la crise là, mais Haïti n'est pas absent. C'est-à-dire Haïti, ce n'est pas seulement le secteur public, c'est aussi les opérateurs. Et donc, nous prenons une décision que nous sommes présents, même si nous dépenses pas forcément venir du secteur public, là, mais Haïti sera présent pour vendre quoi? Nous allons vendre 2020. Nous allons préparer 2020. Parce que c'est un secteur qui travaille une année sur deux. Si vous n'êtes pas là l'année ça, vous ne pouvez pas vendre une chambre en 2020. C'est comme si son stock chambre que nous gagnons en Haïti, c'est pour elle comme si son seul grain boutique là, côté que vous gagnez X boîtes lettres. Si vous pas ouvrir boutique là, je dis, eh ben on met dessus qu'on pas écouler pour l'année prochaine. Donc c'est ça, c'est comme ça le système ça parce que grands opérateurs yo même qui ça yo fait, yo racheté par groupe et c'est pour ça que et opérateurs en ligne yo très très important parce que yo même yo ont une vision plus macro de ça qu'a fait là et yo capable acheter en grappe. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de look voyage, etc. Ils ont même acheté à l'avance. Et là, ils ont acheté à l'avance, ils ont acheté un an à l'avance. Donc, c'est ça. Donc, décision, c'est nous pas absents. C'est là ça nous avons vraiment baissé les bras si nous absents sur scène internationale. Mais nous allons le vendre, mais nous allons le vendre là, Madame la ministre. Instabilité, nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas mettre d'accord sur qui projet nous fait, qui ça nous fait pour aborder des gros défis. C'est ça nous est là. Eh bien, bon, ça c'est justement, c'est la question. Est-ce que je dis, faut nous baisser les bras pour nous dire que la crise que nous avons passée là, qu'on nous a passé crise l'année dernière, c'est des crises qui ne peuvent pas être issues avant 2020. Parce que j'aime dire là, je dis en avant, c'est pour 2020 que nous avons. Donc, je pense que il y a des options qui sont sous table là, qui a une perspective de règlement de situation. Hein. Si nous sommes absents, je dis, on sera absent encore en 2020. On sera vraiment en dehors de la carte touristique. Et qui ça nous va le vendre? Eh bien, c'est toujours pôle touristique. Et j'espère qu'entre-temps, sécurisation et pays prend plus d'ampleur, que tout le monde a plus senti concerné par cette affaire-là. Parce qu'on dirait moi que nous sommes plus concernés par et travel warning là, c'est comme si on a parlé de tourisme, tandis qu'avant on n'en parlait pas. Donc on est conscient, ça veut dire que quelque part nous sentons nous menacés, nous sentons que ça touche nous, ça qu'a fait là. Donc si nous vraiment touchés, c'est Kounia pour nous bailler l'autre signal.
Si ça dérange nous, que vous mettez nous dans travel warning, que vous mettez nous illégal, eh bien, qu'on y a commencé à démontrer, Mais, moi, tu as commencé à parler de l'île, pas de fin parler de l'Italie, c'est question croisière là, qui quand même est potent pile pour l'économie, surtout par exemple la Badi. Voilà. Eh bien, les secteurs croisières là sont secteurs qui sont relativement stables et qui permettent vraiment pour le touristique pour prendre de l'ampleur, ils garantissent des emplois, ils garantissent des dollars dans l'économie nationale. Là. Et la Badi, c'est seulement, il y a même 3 km sous 1100 km de côte que Haïti gagne. Donc imaginons si nous multiplions 3 km par X, qui ça va représenter? Au moins, il y a 4 millions de dollars US qui rentrent directement dans l'économie haïtienne en termes de taxes par rapport à tout. Nous prenons 10 dollars américains sur chaque million? Et nous prenons 12 dollars, je dis, sur chaque croisiériste. Et je dis, c'est beaucoup plus que ça en termes d'impact. Artisans, ou après que grand marché en dedans, gagne un paquet de possibilités et surtout nous voulons travailler pour que croisiéristes soient capables de pénétrer au Cap haïtien, soient capables de visiter et tout patrimoine que nous gagnons au Cap, mais pourquoi pas tout mener au Milo. Mais là, ça, il faut gagner une garantie de sécurité parce que touristes là tout en même temps, on ne peut pas prendre trop de risques avec. Pas prendre risque avec parce que on peut griller tête. Donc, mais multiplication des pôles de croisière, ça c'est un plan d'action que le ministère du Tourisme vraiment veut mettre accent sur lui. C'est côté que nous sommes capables de gagner un pôle de croisière, au moins une dans le nord encore et l'autre encore dans le sud. Peut-être avec ça, nous sommes capables de venir avec un impact beaucoup plus imposant sur ce secteur. Je me rappelle que la Colombie, en 2002, n'a pas recevoir plus que 500 000 touristes. En 2002. La Colombie, te recevoir même genre avec nous. C'est-à-dire que je dis, si nous retirons croisiéristes qui autour de 880 000 par an, eh bien, nous avons 400-500 000 touristes qui rentrent en Haïti, en dehors des croisiéristes. 500 000? Oui. Seulement. Seulement. Donc, ça veut dire que nous, même genre avec la Colombie, en 2002. En 2002, la Colombie a 500 000. 8 ans après, il y a 3 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent 37 décisions pour établir la sécurité et de l'autre aspect. Ils prennent des décisions et ils l'ouvrent, par exemple, on pour le concours Cartagena, qui c'est une petite ville coloniale, même genre avec un pile dans la ville coloniale New York, concours Saint-Marc, Gonaïve, Cap-Haïtien, les Cailles, qui ont un pile d'intérêt architectural, etc. Et bien, il ouvre le croisière. Ça, il désenclave le pays. Et puis, les gens commencent à vider sous lui. Et avec ça, avec comme qui rentre en devise, ça, il investit plus dans le secteur en termes d'infrastructure, en termes de produits qu'il a pour offrir, etc., etc. Je dis à Cartagena et même des quartiers populaires, comme Medellín, c'est des pôles touristiques. Alors, Medellín s'ouvre son jalousie améliorée avec des infrastructures de transport, concours téléphériques, etc., etc. Mais Medellín, c'est un quartier hyper dangereux. Côté, les grands barons de la drogue, c'était établi. Côté que, mais, qui ça a fait? Ils ont changé données, changé hypothèse. Et puis, ils ont dit, à partir de maintenant, son l'autre économie qu'il a, son l'autre développement qu'il a fait. Et nous, tout cas dit que la Colombie ne marquait pas. Il a passé en 8 ans de 500 000 à 3 millions de touristes. Bon, il faut la vision de toute manière. Et qu'est-ce qu'il a fait comme slogan? Il a dit, comme c'est un pays qui était classé dangereux, alors, même gens avec nous, il a dit, plus gros peur qu'a gagné l'obvini. Slogan, ça qu'a plus peur l'obvini Colombie, c'est pour pas qu'à repartir. Ou pas veut repartir. Ou envie était net. Donc, c'est ça. Parfait. Alors, mais question quoi? Nous-mêmes, il faut nous jouer sur le marketing là. Donc, c'est pour ça que nous faisons marque pays. Nous allons continuer avec des slogans, communication, sensibilisation. Et alors, pour question quoi, attention, question, par exemple, il la tortue. Il la tortue, tu es capable, de côté transporteur t'a arrêté. Ce n'est pas l'île de la tortue seulement. Mais il faut un plan d'aménagement. Est-ce que le niveau ministère. Il existe déjà ce plan d'aménagement. Côté nier, qui ça fait beaucoup capable? Eh bien, là, et m'a dit carrément que nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre et polio comme si là, on a des graines. Nous voulons une politique des îles.
nous voulons que nous entendions sur qui stratégie nous voulons. Est-ce que nous continuons à dire communauté Lagonave, que je salue d'ailleurs, que vous pas fait partie de Haïti? Est-ce que c'est ça le message? Est-ce que nous avons dit moun Kaimit? Est-ce que nous avons dit moun Grand Boucan? Est-ce que nous avons dit moun île de la Tortue? Nous avons abandonné toutes les îles que nous gagnons dans le studio, que ce soit Boscaï, que ce soit Île à Vache, que ce soit toutes ces îles qui ont Aquin avec Saint-Louis du Sud, eh bien, qui s'en a dit moun yo? Que yo abandonné, yo censé pas moun, eh bien, moi voulais dire que gon l'autre possibilité. Yo pas abandonné et je pense que le tourisme est capable vraiment changer la vie. Et isolement que yo gagne aujourd'hui qui fait que yo vivre comme si yo pas moun dans des situations misérables que l'opposition d'ailleurs a décrié, même gens que nous-mêmes tout dans le secteur public là, et dans le pouvoir actuel là, que nous avons décrié, nous tous nous avons dit un seul bagage. Le pays n'est pas capable de faire ça encore. Il faut que nous baillons et que nous créions richesse. Il faut que nous baillons chaque monde possibilité pour bailler tête manger, pour suspendre grand goût, pour suspendre misérable, pour petit li à l'école, pour petit li qui n'importe qui métier dans même est capable de garantir développement, non seulement famille, mais développement pays. Ça nous souhaite, par exemple, pour la Badi, c'est bon, pour finalement, ils sont capables de rentrer au Cap haïtien, parce que le tourisme de ces jours-là est plus scope que le tourisme de croisière. C'est ça, exactement. Donc, nous travaillons sur ça, mais là, c'est un travail, par exemple, dans l'objectif CAP 2021, qui n'a pas fêté 350 ans de ville cap-haïtien, ainsi que 200 ans depuis le grand roi bâtisseur, le roi Christophe, est mort. Eh bien, nous allons profiter de ça pour nous capables de lancer des grands projets de rénovation urbaine, côté que nous sommes capables de gagner au moins des circuits touristiques qui contrôlés, qui propres, qui agréables à visiter et qui sont capables de permettre les touristes de vraiment sentir à l'aise et capable pas oublier que chaque touriste, alors on peut regarder les commentaires aujourd'hui, par exemple sur Facebook, côté que sous le fait que nous accompagnons et Australiens qui là, eh bien, moun a dit oh chaque graine moun qu'on a cherché chaque graine blanc pour nous accompagner etc. Mais attention, ouais touristes, c'est dans le secteur hôtellerie que nous y est. Chaque client compte. Chaque client est roi et client le fait que le satisfait li porter message là by sans moun. C'est-à-dire que ça pas content, son malheur arrivé, il a plus impact toujours négatif sur les produits. Donc c'est pour ça que nous vraiment prenons soin, nous voulons prendre soin chaque touriste pour que chaque Haïtien eux-mêmes puisse bénéficier de manne touristique. Parfait. Là nous allons refermer l'émission Madame la Ministre. Et nous qui paniqué par rapport avec ça qu'a dit sur l'image pays, l'image à laquelle nous prend pile coup, c'est un fait, c'est une réalité. Au niveau ministère, est-ce qu'il y a des choses que nous sommes capables de dire pour rassurer les populations par rapport avec ça nous allons mettre en œuvre pour permettre que Haïti sortir côté lié, Haïti remonter la pente? Exactement. Moi, je me rappelle que c'est Haïtien nous. C'est Haïtien nous. C'est aussi simple que ça. Si nous passons tremblement de terre, nous passons quantité d'autres émeutes, nous passons ça à tout, on nous met ensemble pour nous reconstruire. Solidarité qui était dégagée de tremblement de terre là, et de toute l'autre catastrophe que nous toujours connaissons, c'est même solidarité ça que nous besoin aujourd'hui, parce que l'énergie solidaire là, c'est lui-même qui est constructive. Énergie division, pas jamais pour Haïti. Voilà. Merci en pile. Notre invité ce matin, la ministre du Tourisme, Mme Christine Stephenson, avec lui, nous avons fait ça, regarder le secteur, et surtout la dernière évolution, suite à un mouvement de tension que nous avons dans le pays après 7 février. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.